Bonjour, nous nous retrouvons encore là, au pied du Seigneur, avec sa parole en main et le désir de vivre pour lui et en lui. Juste avant d'aborder le thème de ce jour, mais le peuple, prions. Notre Seigneur, notre Dieu, grande est notre joie encore de venir à tes pieds au divin Maître. Grande est notre joie de tirer les leçons des expériences du passé qui ont été écrites, ces expériences pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Que ta paix, ta grâce nous accompagne et que nous puissions, jour après jour, nous blottir dans tes bras, ne pas suivre certains exemples. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu hier, j'ai bien écouté la parole de l'Éternel. Et Saül va énumérer ce qu'il fit. C'est-à-dire, il a gardé la vie à Agag, lisons plutôt, ce sera plus simple. Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel, et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. C'est ce que moi j'ai fait. Pourquoi répond-il cela? Il faut comprendre. Il faut bien comprendre. On va au verset 14. Samuel dit, qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœuf que j'entends? C'est la question que Samuel lui posa. Explique-moi pourquoi ces bêtes-là sont là. Dis-moi. Sous-entendu, c'est moi qui t'ai donné un ordre. Et l'ordre, il était question de dévouer par interdit. Alors j'entends des bêtes, explique-moi. Alors, que fait Saül? Au verset suivant, il dit, Saül répondit, ils c'est qui? Ce sont les soldats. D'accord. Ils les ont amenés de chez les Amalécites. Parce que le peuple, les soldats toujours, bien, on continue, a épargné les meilleurs brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu, et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. C'est-à-dire que Saül est en train de dissocier. Les bêtes qui sont là, ce n'est pas ma responsabilité. C'est le peuple, les soldats. Par contre, moi, j'ai observé la loi, on a dévoué par interdit tout le reste. Mais il n'était pas question de dévouer par interdit tout le reste, mais de tout dévouer par interdit. Il y a une différence. Tu comprends ça au moins? Allez, dis-moi, tu comprends ça ou pas? Oui ou non? Oui, d'accord. Maintenant là, il informe parce que apparemment Samuel n'est pas au courant, Samuel n'a pas vu. Il dit à Samuel, moi oui, moi, j'ai amené Agag, roi d'Amalek. J'ai fait de lui un prisonnier. La seule chose que tu peux me reprocher, c'est d'avoir fait cela. Tu es un adulte. Tu es un responsable. Tu es le roi. Tu es celui que Dieu a placé pour diriger son armée. Tout ce qu'il avait à faire à la question que lui posa Samuel, à savoir, verset 19,
pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Il est en train de s'empêtrer, de s'attacher. Il donne toute espèce de réponse alors que la réponse est simple. J'ai été tenté. J'ai succombé à la tentation. J'ai pris ces animaux. J'ai mal agi. Je reconnais, je demande pardon. C'est tout ce que Saül avait à dire. Mais il persiste dans sa voie. Et toi, dans quoi persistes-tu? Tu sais ce que dit la parole. Vois-tu, toutes les fois que Jean-Claude s'adresse à toi, il ne te parle pas de ta vie, il te parle de la parole de Dieu. Et c'est à toi de savoir ce que tu dois faire de la parole de Dieu. Tout ce qu'il peut te dire, c'est que si tu es une ou un Saül vivant en contradiction avec la parole, tout ce que Dieu te demande de faire à travers ces différents audios que tu entends, c'est d'entendre sa voix, de reconnaître que tu as fait comme Saül et de lui dire, Seigneur, je cesse de combattre avec toi. Oui, je me suis détourné de la parole. Je te demande de me pardonner et de m'aider à la mettre en pratique. C'est tout ce qu'il te demande. C'est tout ce qu'il te demande. Pourquoi ne pas parler ainsi au lieu de faire comme Saül? La référence du jour, que dit-il? Verset 21. 1 Samuel 15, verset 21. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. Là, il donne une précision, il parle de Gilgal. Qu'avait-il déjà dit? On va au verset 15. Son discours n'a pas changé. Saül répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Il reste droit dans ses bottes. Voilà. Il ne change pas de iota. Il refuse de reconnaître qu'il s'est rebellé, qu'il s'est détourné de la parole de Dieu. Et toi, qu'en est-il de toi? Tu continues? Le récit de la vie de Saül est là pour t'indiquer que lorsque Dieu t'envoie une perche, tu dois t'arrêter, réfléchir, analyser et t'arrêter. Prions. Seigneur, tu uses de patience envers nous. Et à travers les éditions spéciales, tu nous parles. Tu voudrais que nous laissions le péché sous toutes ses formes. Tu voudrais que nous soyons à toi, Seigneur. Merci, Éternel. Continue de nous parler, de nous diriger. Et que jour après jour, nous puissions reconnaître notre état. Fais-nous du bien comme toi seul peux le faire. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.